C'est-à-dire qu'au-delà de Wadaï, on vient de nous dire qu'il n'y a plus personne dans ces deux parties-là pour former un duo, c'est grave. Alors qu'est-ce qu'ils vont foutre dans ces parties-là? À l'approche de l'élection présidentielle au Bénin, le débat politique s'intensifie, marqué par des manœuvres que certains qualifient de comédie. Au cœur des discussions, le statut de l'opposition et la désignation de son chef de file. Un processus encadré par des lois que la mouvance au pouvoir semble aujourd'hui contourner. La candidature de Paul Hung-Pé, soutenue par des parrainages issus du camp présidentiel, cristallise les tensions. Cette situation soulève des questions sur la sincérité du jeu démocratique, l'instrumentalisation des partis d'opposition comme les FCBE et met en lumière les profondes divisions au sein même de la majorité. Sentiment pour ce parti-là, moi aucun. Aucun sentiment. Aucun, c'est un parti de décor quoi. Moïse et moi on a eu la chance d'avoir en face de nous un de ses représentants un jour, et moi j'ai déjà dit que c'est un phénomène qui est en voie de disparition mais qui peut être rattrapé par le besoin pour les autres de le repêcher et de le replacer dans le décor. Donc, service d'appoint. Oui, avec donc ces partis de la mouvance qui ont voté des lois et sur la base desquelles maintenant ils organisent de la comédie. Hein, soyons sérieux avec nous-mêmes, parce qu'ils organisent de la comédie sur des lois que eux-mêmes ils ont votées, au point où vous ne savez pas s'il faut continuer de dire si c'est le chef de file de l'opposition ou pas, parce qu'on a voté une loi qui est claire que lorsque la réalité politique donne le pouvoir d'opposition à un parti, ce parti-là est désigné et consacré par décret présidentiel comme parti d'opposition et que son dirigeant soit le chef de file d'opposition. Et cette élection a eu lieu depuis 2023 et personne n'a nommé de façon formelle le parti, les démocrates, parti de l'opposition. Vous voyez ce que j'appelle de la comédie. On organise de la comédie sur la base des lois qu'eux-mêmes ils se sont données et qui sont désormais les lois quand même de notre pays. Mais ce qui m'étonne de cette mouvance, c'est qu'ils nous ont chanté, parce que vous vous rappelez, hein, au début, c'est eux qui nous chantent, la loi c'est la loi, on doit l'obéir, quoi qu'il en soit, mais aujourd'hui, maintenant, vous voyez la comédie qu'ils organisent sur le dos des lois que nous avons, les lois qui sont encore en vigueur, que eux-mêmes ils ont adoptées et qu'ils ont promulguées. Voilà, c'est ce que moi je peux dire. Moi, aucun sentiment par rapport à FCBE. FCBE, c'est dans le décor, on l'utilise pour maintenir quelque chose dans le décor, comme quoi l'opposition, il y a différents partis de l'opposition, et puis donner l'impression que la mouvance a une certaine cohérence. Mais c'est de façade. C'est de façade. Nous savons tous que au plus profond de l'eau, il y a des ébullitions et qu'il y a des choses qui se préparent et que nous verrons bientôt quand même surgir à la surface. Voilà, on va revenir en profondeur sur cette candidature, mais en attendant, Moïse Soudé, à l'annonce de la candidature de Paul Hung-Pé, vous, analyste, vous avez apprécié ça comment? Non, qu'il vous souvienne que nous avons déjà fait une émission sur cet accord de gouvernance qu'il y avait entre le chef de file de l'opposition et la mouvance. J'ai dit, bon, le chef de file entre griffes, parce qu'après les élections de 2023... J'ai été clair, tant que le décret n'a pas été abrogé, c'est qu'il reste le chef de file de l'opposition. Mais ce qui me fait mal... Quels étaient les critères pour... Vous savez, nous disons, on a du plaisir à dire que la démocratie béninoise est exportable, que les gens viennent de l'extérieur pour voir comment ça se passe chez nous. Il y a des gens qui permettent ça. Ouais, quand j'ai appris qu'il a été encore candidat, je me suis dit, je voudrais bien savoir à qui appartiennent les 22 parrainages qu'on lui a donnés. Parce qu'il a déjà 8. La FC. Maintenant, je ne sais pas si Garba Yaya finit par céder, parce que Garba Yaya disait qu'il ne donnera pas son parrainage à quelqu'un qui n'est pas sûr de gagner les élections. Donc, je ne sais pas si finalement Garba Yaya s'est rangé et a remis son parrainage. Sinon, je voudrais bien savoir à qui appartiennent les 22 parrainages l'instant. Parce que là, on doit faire la lumière sur ça. Mais oui, aussi. parce que vous voyez, vous prenez les parrainages des députés. Qu'est-ce qui empêchait la mouvance de donner un second duo?
Pourquoi on ne veut pas donner un second duo? Avec tout ce qu'on a, on pouvait prendre un autre candidat de la mouvance pour dire, nous, on veut avoir deux duos désormais pour que nos chances ne soient pas réduites. Maintenant, bon, on a préféré donner le parrainage à Hunkwe. C'est un citoyen béninois, il est candidat. Maintenant, ce qui m'étonne est que, bon, est-ce qu'il pourra trouver le colistier parce que Djemba, on a pris les nouvelles de Djemba depuis un certain temps. Ah, il est là, hein, Djemba. Est-ce que Djemba a encore la force de l'accompagner dans cette comédie? C'est pas possible parce que nous avons fait des lois et beaucoup ont dit que cette loi-là n'était pas une bonne loi. Il faut corriger la loi. Maintenant, on met la loi de côté. On peut pas. Je dis non. Je voudrais bien interpeller le professeur Djebouénou, président de l'UPR, et le ministre Sablabi Tchané. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en leur sein, on ne puisse pas trouver un autre candidat qui fait le poids? Il y en a plein, hein? Le professeur Djebouénou aussi avait nourri des ambitions. Il y a d'autres qui ont nourri les ambitions. Les Bétin Corby, j'aurais même encore préféré que l'on donna, hein, le parrainage à Bétin Corby sur le terrain par rapport à Paul Hunkwe. Écoutez, vous avez choisi un candidat de l'opposition qui est du même fief électoral que votre jockey. Je ne sais pas quel calcul avait. Même une voix de perdu là-bas, ce n'est pas bon. Une voix de perdu là-bas, ce n'est pas bon. Je ne sais pas dans quel laboratoire politique on a réfléchi pour faire cela, mais écoutez, les Béninois sont fatigués de voir la même chose, parce que moi-même, j'étais à la place de Paul Hunkwe, je n'accepterais pas ça. J'ai déjà fait ça une fois. Est-ce que Paul Hunkwe a le choix? Non, écoutez, au sein, c'est pourquoi je dis, je répète, moi je suis dérangé pour ceux qui militent dans l'UPR et dans le BR. C'est-à-dire qu'au-delà de Wadahi, on vient de nous dire qu'il n'y a plus personne dans ces deux partis-là pour former un duo, c'est grave. Alors qu'est-ce qu'ils vont foutre dans ces partis-là? Autant qu'ils démissionnent tous du parti pour qu'on sache que désormais, il ne faut plus faire partie d'un parti politique ils ont les postes ministériels, non, ce n'est pas. À l'Assemblée. Les cadres du parti doivent pouvoir réagir contre ça. On ne peut pas sacrifier, on ne peut pas traîner nos parrainages dans la boue, c'est dans la gadoue. C'est même pas la boue, c'est la gadoue. Qu'on donne 22 parrainages à quelqu'un que nous connaissons. Lui, il est tranquille. Hein, il est tranquille, mais il ne se dérange pas. Ça prouve que le candidat Wadahi a été réellement imposé. Parce que si on avait bien réfléchi, c'est qu'après Wadahi, il y a quand même stratégiquement. On a pu même maintenir Djemba. Il y a d'autres personnes, je laisse même Djemba. Non, même lorsqu'on pense au duo là. Je vais vous donner un exemple. On sait tous que, qu'on appelle, le professeur Djebouénou nourrissait des ambitions. Nous savons tous que le maire de la ville de Cotonou, Luc Atoko, nourrissait des ambitions. Mais là, il y aura match. Nous savons, ok, pourquoi ne pas choisir? Il y aura match. Ce qui est sûr, c'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire que si le ministre Wadahi perd le pouvoir et que c'est un Djebouénou qui gagne bien, c'est un Luc Atoko, c'est que le pouvoir reste toujours dans les mains de la mouvance. Donc, maintenant, parce que vous savez, il faut qu'on fasse attention. Élection, c'est élection. Faisons très bien attention. Faisons très bien attention quand nous proposons les candidats. Il reste le duo de l'opposition. Il reste le duo de l'opposition parce que pour moi, l'hybridité de Paul Hunkwe ne me permet pas de dire qu'il est poisson bien ou il est magouya. Il n'est ni mouvance ni opposition, il est au centre. Donc je ne sais pas.